Bonjour, bienvenue en Normandie. Voici l'outil qui révolutionne aujourd'hui la manière de faire de l'information. Un simple smartphone. Tous les journalistes des rédactions de Normandie et d'ailleurs en sont équipés. Alors que débute ce lundi la semaine de la presse et des médias à l'école, comment informer aujourd'hui, à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux? Peut-on parler de course à l'info entre les médias régionaux? Un thème sur lequel vous pouvez réagir en vous connectant sur la page Facebook de France 3 Normandie. Xavier Colombier, bonjour. Vous êtes le coordinateur numérique de notre chaîne. Vous nous livrerez les premiers commentaires des internautes. Comment on fait justement pour se connecter? Oui, effectivement, un smartphone, ça permet aux journalistes de contribuer, mais on consomme également beaucoup d'informations en direct sur smartphone et des vidéos. Et donc, il suffit d'aller sur le compte Facebook, la page Facebook de France 3 Normandie, et vous voyez en direct, il y a juste un petit problème pour l'instant de cadre, puisqu'on est dans le mauvais sens, mais ça va se régler. Et vous êtes déjà 311 personnes à nous regarder. Très bien. Et on écoutera justement les réactions et les commentaires que vous nous livrerez dans un instant. Avec nous également sur ce plateau, Bénédicte Couret, vous êtes journaliste web à France Bleu Normandie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Stéphanie Séjourné, chef des informations régionales à Ouest France Normandie. Bonjour. Bonjour. Et puis, c'est un spécialiste du droit de la presse et des affaires pénales qui est avec nous, l'avocat canet Claude Marant-Gombard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Chonu, fidèle au poste, nous accompagne. Bonjour Franck. Chonu. Alors, je vais me la jouer question pour un champion. Regardez ce dessin. Alors, quel est le point commun entre ce moine copiste du XVe siècle? Alors, je vous rassure, il ne s'agit pas d'une affaire de mœurs dans le diocèse de Lyon. Et notre fameux journaliste du XXIe siècle. Alors, le premier a été renvoyé à ses prières avec l'invention de l'imprimerie. Et le second, il prie tous les jours pour que la révolution numérique ne l'engloutisse pas. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est journaliste, vous avez vu, pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que tout le monde est journaliste? Est-ce qu'il faut avoir sa carte de presse pour faire de la formation? On va l'évoquer, on va en débattre. Mais avant cela, quel regard les jeunes Normands portent-ils sur le travail des journalistes aujourd'hui? Comment s'informent-ils? Je vous propose d'écouter ces quelques réactions. Est-ce que vous lisez les journaux? Je lis pas mal Le Monde, ouais. Et à part ça, non, c'est ma seule revue que je lis. Ça vous intéresse, l'information régionale? Ouais. Mais Pas plus que ça. non. Bah, le Stade Malherbe, ouais, quand il gagne, mais Je fais assez confiance aux médias en règle générale. Mais ouais, après je suis même plus confiance aux médias type télé, journaux qu'à Internet par exemple. Il y a plus de fausses informations avec Internet qu'avec la télé ou avec les journaux en règle générale. Je pense qu'il faut beaucoup croiser les informations. Je pense qu'il ne faut pas se cantonner à un article ou sur un sujet. Après, je suis assez aussi... je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas ou qu'on dit comme on a envie de le dire. C'est plus l'info qui vient vers nous en fait. C'est quand on est sur Facebook, on voit un truc, un lien, on clique dessus, on tombe sur un article. On va pas chercher l'information. Moi, en tous les cas, je vais pas chercher l'information. Déjà, quand c'est sur Internet, on a moins facilement les sources. Et même tous les jours, quasiment, on entend que des informations étaient fausses, en fait, des démentis. Et je pense que ça va trop vite pour qu'on soit sûr de ce qu'on entend. Ça va trop vite pour qu'on soit sûr de ce qu'on entend. Il y a une défiance, on va en parler, à l'égard des journalistes. Xavier, justement, est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, il y a Philippe qui nous dit qu'il s'informe surtout par Internet parce que pour lui, les journaux ne disent que ce qui plaît au gouvernement et ne jouent jamais la neutralité. Bon, on va en parler, justement, on va ouvrir ce débat. Des réactions qui continuent d'arriver sur cette page Facebook de France 3 Normandie. Avant d'entendre les journalistes qui sont autour de cette table, seulement 52% des Français font confiance à la presse selon une étude Sofres du mois de janvier. C'est pas très bon pour Internet, 31% seulement. La parole est à la défense des citoyens. Je vais m'adresser à Maître Marant-Gombard. Vous êtes spécialiste dans les affaires pénales et du droit de la presse. Est-ce qu'à l'heure d'Internet, il y a plus d'affaires, il y a plus de dérives? Il y a par définition de plus en plus de dérives. Il est important de rappeler les principes, la liberté d'expression et la protection de la vie privée. Deux principes fondamentaux qui parfois vont s'entrechoquer et vont entraîner des difficultés. Alors, liberté d'expression, on sera tous d'accord ici pour considérer que c'est une liberté fondamentale. Protection de la vie privée, c'est parfois plus compliqué. Quelles sont les limites de la protection de la vie privée?
Et il est vrai qu'avec l'évolution des réseaux sociaux, des comptes Facebook, de tout ce qui est mis en ligne, parfois à tort, parfois à raison, avec cette information dont on ne maîtrise pas forcément la source ou l'origine, eh bien, cela permet d'avoir toutes les dérives que vous évoquiez. Alors ça va trop vite, c'est ce qu'on entendait il y a quelques instants dans le reportage, dans les réactions recueillies près des jeunes, sur quand la presse évolue et s'adapte à de nouveaux supports d'information. Je vais remontrer justement notre outil, parce que demain, il n'y aura peut-être plus de caméras, plus d'enregistreurs pour la radio, mais simplement des smartphones qui nous permettront de faire de la télévision, de faire du web, de faire de la radio. Stéphanie Séjourné, vous êtes chef des informations régionales pour la Normandie à Ouest France, justement. Ouest France, premier quotidien régional, 2,5 millions de lecteurs, mais aussi un site internet qui explose. Ouest France, c'est 41 millions de pages vues par jour, si je suis bien renseigné. C'est 30 millions par mois sur notre site internet et nos applications. En pages? Ah oui. D'accord. Alors, j'avais une mauvaise information, ça commence. Est-ce que le journal papier vit ses dernières heures ou ses dernières années? Non, pas du tout. Ouest France s'est engagé sur la voie du numérique il y a très longtemps, dès 86, en créant Ouest France Multimédia. D'abord, avant Internet, c'était pour l'utilisation du Minitel. Et puis le site a été lancé il y a une douzaine d'années. Ouest France a une très forte audience aujourd'hui sur Internet. Pourquoi ? Parce que nous travaillons sur un autre rythme. Sur Internet, mais dans le respect des chartes déontologiques. Mais c'est fini le journal tel qu'on le connaissait. Le journal n'est pas fini. Il y a un temps de l'immédiateté, de l'information en continu, de l'information complémentaire qu'on peut apporter sur Internet. Et il faut qu'on recentre nos efforts dans le journal papier sur le temps de l'analyse, du décryptage. Et là, le cœur du métier de journaliste reste bien le même. On investit beaucoup à Ouest France sur le numérique avec de gros projets. On continue d'investir pour autant dans de nouvelles rotatives parce qu'on croit encore que le papier a un avenir. Le papier a encore un avenir. Oui. On entendait ces jeunes justement qui disaient moi j'achète mon journal tous les jours, y compris le journal régional, mais la presse nationale. On entendait quelqu'un qui disait je lis Le Monde tous les jours. La compétition entre les médias, cette course à l'info qu'on évoquait il y a quelques instants existe. On va prendre un exemple, cette semaine, c'est l'envol de l'Archange du Mont-Saint-Michel. Cela faisait 29 ans depuis 1987 que cet Archange n'avait pas été décroché. Il va être restauré pendant 2 mois en Dordogne. L'image a fait le tour de France, sans mauvais jeu de mots, puisque la grande boucle partira du Mont-Saint-Michel le 2 juillet. Ça, c'est juste pour l'anecdote. Une image qu'on a même pu voir à la radio. D'ailleurs, c'est la radio qui, la première, a diffusé la première vidéo de l'envol de l'Archange. C'est le réseau France Bleu, dès 9h15, sur le fil Twitter de Bleu Contentin. Alors quand je dis on a pu le voir à la radio, effectivement, c'est une manière de présenter les choses. C'est comme ça qu'on travaille maintenant. C'est-à-dire que Bénédicte Couret, vous êtes de France Bleu Normandie, justement. Voilà, pour nous, le support Internet est une façon de compléter ce qu'on peut raconter à la radio, une façon de raconter autrement ce qui se passe à côté de chez nous, ce qui se passe sur le territoire sur lequel on travaille. Et donc, l'envol de l'Archange, on le racontait sur Twitter, on le racontait sur notre site Internet, et puis évidemment, on le racontait aussi beaucoup à la radio ce matin-là. On l'entendait aussi à la radio, voire on le voyait. Alors Claude Marron-Gombard, quand vous entendez ces journalistes qui disent il n'y a plus de différence entre la radio, la télé, la presse écrite, qu'est-ce que ça vous inspire? Ce sont des clients potentiels pour vous? Pas nécessairement, et c'est très bien, c'est l'évolution. Moi, je trouve cela Est-ce que c'est dangereux quelque part de mélanger les choses? Il y a danger lorsque l'on dépasse un certain fil rouge, soit parce que l'on transgresse des principes fondamentaux. Si, par exemple, à la radio, comme sur les réseaux sociaux, comme à la télévision, on montrait des images qui portent atteinte à la vie privée, par exemple, bien là, on transgresserait. C'est un interdit. Mais tant que l'évolution va vers une meilleure information et plus d'informations de qualité, moi, je n'y vois bien sûr aucune difficulté, et le droit n'y voit aucune difficulté.
Alors, on va parler encore un petit peu de la radio parce que les choses évoluent. On a bien compris à Ouest France comment vous fonctionniez. La presse quotidienne régionale, des petits journaux comme La Voix, le Bocage, sans la citer, continue d'évoluer. On leur site internet. C'est pas réservé qu'aux grands médias, qu'aux grands titres. Pour revenir à France Bleu, les journalistes sur le terrain ne partent plus uniquement, vous me disiez ça, Bénédicte Couret, avec l'enregistreur. On part aussi avec un smartphone. Un smartphone. Oui. C'est ça. Oui. Tous les journalistes sont équipés d'un smartphone de façon à pouvoir prendre une photo, prendre une vidéo. On ne se met pas à faire de la télé. Il ne faut pas tout mélanger. Notre métier, ça reste la radio. Simplement, on ne peut pas se passer d'Internet. Et sur Internet, ce qui se diffuse, c'est l'image. Donc, on est bien obligé de s'y mettre un peu aussi, sans prétention, mais pour accompagner les informations qu'on récolte et les sons qu'on récolte. Effectivement, toutes les améliorations techniques liées au 4G, par exemple, nous permettent de consommer de plus en plus de vidéos. Et d'ailleurs, l'internaute consomme de plus en plus de reportages vidéo. Et je pense que ce qui est nouveau pour nous, c'est que en fait, ce smartphone nous donne accès au réseau et nous permet d'aller beaucoup plus vite dans la transmission. Mais on a encore plus besoin, dans cet univers complexe, de journalistes pour décrypter, pour expliquer. Face à cette masse d'informations qui nous tombe sur les épaules, on a besoin de cette expertise, on a besoin de gens qui vont éclairer. Et c'est notre job et on n'a jamais eu autant besoin de journalistes aujourd'hui. On voyait l'image qui a été diffusée sur Facebook, justement. C'est une histoire sans fin, l'information. C'est la télé qui diffuse sur Facebook, Facebook qui... voilà, c'est le café d'aujourd'hui, Facebook. C'est là où se font les conversations et c'est là où les gens vont choisir vont cliquer s'ils le souhaitent et être informés. 70% de notre trafic des sites de France 3 Normandie vient de ce réseau social. On a évoqué l'Archange Saint-Michel. Il y a une autre affaire dont la presse normande s'est largement faite l'écho il y a quelques jours. Et ça va certainement susciter quelques réactions de votre côté, Claude Marron-Gombard. C'est le cas de la jeune Juliette. C'est une adolescente de Lisieux de 15 ans qui s'est suicidée après la diffusion sur des smartphones, justement. C'est un autre sujet, c'est la gestion des réseaux sociaux dans la vie des adolescents. Que doit-on autoriser ou pas? Comment on filtre? Mais il y a la question de la presse. Comment cette information a été traitée? On parlait de course à l'info. Parfois, l'information et le témoignage des proches, en l'occurrence de la mère, peut permettre de faire prendre conscience de la gravité de ces actes. C'est souvent sur des grandes affaires que naissent des débats. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Claude Marron-Gombard? Sûrement. La presse a cette utilité, vous ne pouvez pas nous le reprocher quelque part. Il y a une utilité pédagogique, effectivement, notamment quant au risque de l'utilisation des réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook. Il est certain que c'est malheureusement parfois grâce à des affaires de cette nature-là qu'il y a une prise de conscience, même si cette prise de conscience, il me semble qu'elle existait déjà depuis un certain temps. Ce n'est pas le début de l'alerte qui est adressée aux familles sur les dangers de Facebook et des réseaux sociaux. Cette affaire-là, malheureusement, en est la cristallisation particulièrement grave, puisque ça s'est terminé par un décès de façon dramatique. Est-ce que les journalistes vont trop loin dans cette course à l'info? Est-ce qu'il y a des abus? Il y en a sûrement. Vous qui êtes un des avocats du barreau de Caen, qui avait l'habitude de plaider des affaires au pénal, vous avez défendu des criminels. Est-ce que vous avez vu dans les méthodes de travailler des journalistes de la presse régionale une évolution par rapport aux outils, que ce soit Internet, la presse écrite ou la radio? Ma crainte aujourd'hui, et ça s'inscrit dans la ligne de cette émission, c'est que l'on veuille aller trop vite. C'est qu'il y ait effectivement une concurrence entre les médias. Ça peut être la recherche de celui qui, en premier lieu, va capter une information. Et bien évidemment, avec un smartphone, c'est encore plus facile. Et que l'on ne contrôle pas exactement le retour de cette information. On l'a vu dans un certain nombre d'affaires, cette volonté d'aller trop vite. On l'a vu sur des affaires de terrorisme il y a un certain nombre de mois. Et on peut le voir encore aujourd'hui sur d'autres affaires. On veut précipiter les choses. C'est bien d'aller vite, c'est bien d'apporter de l'information, mais il faut que cette information, 1, puisse être vérifiée, et 2, qu'elle ne transgresse pas, tous ces principes. Il ne faut pas qu'il y ait de diffamation, il ne faut pas porter atteinte à la présomption d'innocence,
il ne faut pas montrer des images, citer des noms lorsqu'on n'a pas le droit de le faire. Autant de principes qu'il faut respecter. Mais quand on va si vite, est-ce qu'on prend le temps de respecter tout cela? Et la justice nous montre que ce n'est pas toujours le cas. Je pense qu'il faut faire attention parce que, en fait, les réseaux sociaux et Facebook en particulier, c'est d'abord un média de masse. Les Français sont sur ce réseau. Et quand vous avez plus d'un Français sur 2 qui est présent sur Facebook, automatiquement, vous allez vous retrouver avec des délinquants. Enfin, c'est la vie en société qui pose débat. Il ne faut pas mettre en accusation les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est juste l'environnement. Alors, Claude Marangombard pose une question très juste. Comment est vérifiée l'information? Comment elle est filtrée? Comment elle est modérée, justement, au sein de vos 2 médias, Ouest France et France Bleu? Elle est vérifiée. Une information qui vient des réseaux sociaux, elle est vérifiée comme n'importe quelle information. On recoupe évidemment les sources et on vérifie avant de publier. Il n'y a pas de traitement privilégié pour une information qui vient d'un réseau social plutôt que pour une information qui vient d'ailleurs. Qui décide, Stéphanie Séjourné, justement? C'est le rédacteur en chef qui dit je ne prends pas. Quel filtre il y a chez vous? Ça se décide au niveau des services. Toutes les informations qui sont publiées sur Internet, comme c'est le cas pour le journal, sont relues et corrigées par d'autres journalistes dans les rédactions. Tous nos journalistes sont bimédias, donc ça veut dire qu'ils travaillent aussi bien pour le journal papier que pour le site Internet. Et nous ne publions sur Internet que des informations qui ont été vérifiées et recoupées. Est-ce qu'il y a plus de demandes de rectificatifs aujourd'hui avec cette multitude de supports qu'il y en avait auparavant? Pas forcément de rectificatifs. Les demandes que nous recevons vont concerner des affaires passées, judiciaires par exemple, avec des personnes qui vont rechercher leur nom dans Google et qui vont faire valoir leur droit à l'oubli sur Internet. Droit à l'oubli, alors pour des affaires qui sont devenues gênantes, mais aussi parce qu'elles vont retrouver des photos sur lesquelles elles ne se trouvent pas à leur avantage et dont elles aimeraient voir disparaître les traces. Claude Marangombard, vous demandez de temps en temps à des organes de presse de supprimer certains articles? Oui, ça m'arrive. Le droit pénal de la presse et la loi de 1881 prévoient notamment des droits de réponse et des droits de rectification. En réalité, on utilise, c'est vrai, assez souvent les droits de réponse, très peu les droits de rectification, souvent parce qu'on considère qu'en demandant la rectification d'une erreur, eh bien, cela consiste à remettre sur le devant de la scène la même erreur. Et c'est vrai que c'est un droit qui est souvent peu utilisé. Moi, je conseille souvent à des personnes de mon cabinet de rectifier ou de répondre, et elles ne le souhaitent pas finalement parce que, après avoir été confrontées à une difficulté, elles ne souhaitent pas qu'elles reviennent au devant de la scène une deuxième fois. Les géants d'Internet, aujourd'hui, il suffit de faire une demande. L'Union européenne a condamné Google, par exemple, et il y a vraiment maintenant ce droit à l'oubli. Alors on se heurte à un autre problème, c'est que de plus en plus de politiques qui ont été condamnés ou qui ont des affaires en cours, ils remplissent le formulaire Google et ils se refont une virginité numérique. Vous avez des réactions, justement, autour de cela sur est-ce que les journalistes font bien leur travail? On a 400 personnes en direct, mais pour l'instant... Bénédicte Couret, vous vouliez intervenir. Sur les retours, sans parler forcément de rectificatif, pour nous en radio, c'est quelque chose de très nouveau d'avoir un retour immédiat sur les réseaux sociaux. Parce que les écrits restent, alors que voilà, les paroles s'envolent. Et donc, ça change beaucoup de choses qu'un reportage qu'on entendait sur 1 minute à 8 heures, soit maintenant mis en ligne et puis accompagné d'un article. Et donc, du coup, c'est plutôt, en général, c'est plutôt positif, mais c'est plutôt une récompense pour les journalistes qui mettent en ligne leurs informations que d'avoir un retour si rapide grâce aux réseaux sociaux, puis grâce simplement à notre présence sur Internet. Et les demandes de rectification, on les a tout de suite sur Facebook ou ailleurs. Si l'internaute n'est pas content, n'est pas satisfait, ou si l'information n'est pas tout à fait exacte, la communauté vous répond et précise les choses. Ça permet même de faire avancer des informations, d'avoir de nouveaux éléments, etc. C'est très enrichissant. Pour le journaliste, c'est une preuve aussi d'humilité. Il doit faire avec son audience, l'écouter et pas la mépriser. On entendait dans le reportage tout à l'heure, parmi les réactions, un jeune qui disait « Mais moi, je ne vais pas chercher l'information, en fait. C'est l'information qui vient à moi, via Facebook. » Donc il suffit d'avoir son téléphone allumé et puis d'être connecté à une page Facebook, comme vous pouvez l'être en ce moment sur le compte de France 3 Normandie, pour avoir des informations qui on est un algorithme en fonction de ce qu'on consomme. Internet va vous fournir ce qui vous intéresse.
Et justement, les géants du web ils mettent des hommes derrière ces algorithmes pour que effectivement la machine ait une petite touche humaine et qu'il y ait encore un peu de hasard, parce que c'est peut-être ça qui peut peut-être nous couper de notre audience et de s'intéresser qu'aux sujets, qu'aux thématiques qui nous touchent et pas au reste du monde. Claude Marangomba, qu'est-ce qui vous intéresse justement en termes d'information sur Internet? Vous avez mis des filtres, des mots-clés. C'est de la vie privée, ça, vous me direz. Je n'ai pas mis de filtre. J'ai des alertes Google, par exemple, pour un certain nombre de thèmes qui me sont chers. Je suis assez éclectique, donc je vais dans différentes directions pour rechercher l'information qui m'intéresse. Mais juste une petite chose quand même qui me semble important. On évoquait à l'instant le droit à l'oubli. C'est dans les faits beaucoup plus compliqué que cela. Puisque j'ai régulièrement des personnes qui viennent me voir, qui ont été relaxées ou acquittées il y a de nombreux mois, parfois de nombreuses années, dont les noms, dont les procédures sont encore sur Google. Et le temps que l'on obtienne la concrétisation de ce droit à l'oubli se passe de nombreux mois. Ce n'est pas automatique. De toute façon, si vous allez sur un moteur à l'étranger, vous allez retrouver vos articles. Il n'y a pas d'oubli numérique. Bien sûr, c'est toute la difficulté. C'est pour cela que ce n'est pas aussi simple. Il ne suffit pas de dire vous avez ce droit à l'oubli. Dans les faits, eh bien, il faut se battre. Il y a ce fameux formulaire. C'est vrai que par rapport à quelques années, il y a une évolution. Alors, ça s'améliore, notamment par rapport à Facebook. On vient de reconnaître aux juges français une compétence pour Facebook pour contester effectivement un certain nombre d'articles ou pour contester un certain nombre de dispositions. Avant, il fallait se battre en droit international avec le droit américain. Donc, on avance, il y a plus d'outils, mais ça reste compliqué. Alors, l'avantage avec Internet aujourd'hui et vos différents sites d'infos en continu, que ce soit France 3, France Bleu, Ouest France, ou alors des titres de la presse régionale qu'on a pu citer au cours de cette émission, il y a un palmarès que l'on voit tous les jours, un classement des sujets qui ont le mieux marché. Ce n'est pas une véritable audience, c'est le nombre de clics. Il y a une course aux clics, justement, Stéphanie Séjourné. Oui, il y a des affaires qui fonctionnent très bien. Alors, et des thèmes qui fonctionnent bien. Le thème, alors oui, les faits divers continuent de très bien fonctionner. Mais aussi, heureusement, les belles histoires, les histoires insolites, ce qui va différencier les titres les uns des autres. Écoutez, dernièrement, tout ce qui a concerné les faits divers dans la région ont assez bien fonctionné. On a d'intempéries aussi, ça marche très bien. La météo fonctionne très bien. Les informations sur la circulation, voilà, tout ce qui touche à la vie quotidienne. La dépose de l'Archange du Mont-Saint-Michel, pour lequel nous avons fait un live, a très bien fonctionné aussi. Alors, l'article le plus vu sur notre site France 3 Normandie cette semaine, c'est la grippe qui est arrivé dans la région. À 15 jours du printemps, on est au pic de l'épidémie. Les allergies aussi commencent. On est dans l'info dite concernante. Et l'audience répond présent. D'ailleurs, on a multiplié les articles. On s'est un peu creusé les méninges pour faire une deuxième entrée, comme on dit dans notre jargon. Oui, pour essayer d'expliquer pourquoi elle arrive en ce moment. En allant sur le site de France 3 Normandie, c'est notre publicité, je m'en excuse, on peut avoir des conseils pour éviter d'attraper la grippe. À 10 jours du printemps, c'est votre titre, Xavier Colombier. C'est concernant, et bon voilà, mais c'est de l'info, pratique. Et ça marche. Et sur le fait divers, je voulais quand même juste rebondir, parce que on met souvent les sites internet disant voilà, vous découvrez le fait divers et vous êtes par rapport à la... C'est la bataille pour avoir du clic. Le fait divers dans la presse a toujours existé. Je vous renvoie à la presse du 19e siècle. Les minutes des procès, c'était des pages entières. C'est aussi une tradition française qui dure depuis de longues années, bien avant. On parlait des faits divers, on parlait de la météo, ce sont deux thématiques qui sont très suivies. En fait, est-ce qu'il faut traduire que plus il y a de la neige, plus il y a du vent, meilleur c'est pour la presse? C'est pareil pour tous les médias locaux, attirent l'audience au moment où il se passe quelque chose près de chez soi. Et puis on est dans l'échange, on est dans la contribution. Les internautes, quand il neige, nous envoient des photos, nous envoient des alertes. Ce sont justement des moments où les internautes vont chercher de la bonne information, de l'information vérifiée, de qualité, dans laquelle ils pourront avoir confiance. Donc le conseil, c'est n'allez pas sur les tweets, sur les comptes Facebook pour avoir de l'information, allez plutôt sur des sites référencés qui vont permettre d'avoir une information vérifiée. On parlait de la grippe, il y a une expression en fait qui m'a amusé, c'est qu'on parle d'articles viraux. C'est ça.
Bénédicte Courret, expliquez-nous ce terme. Si on s'intéresse à la vidéo, c'est que, par exemple... Ça n'a rien à voir avec l'épidémie. C'est beaucoup plus viral que le son. Le son est très délicat à partager, puisque évidemment, c'est pas aussi facile que la vidéo de voir sur son smartphone un son. Alors que si on accompagne un son de 2-3 images, tout d'un coup, ça circule beaucoup plus facilement d'un internaute à l'autre. On le partage, on le commente, on l'échange et on réagit dessus. Et aujourd'hui, on voit j'ai pas d'antivirus, simplement, Xavier, pour faire référence à un dessin de Chonu à l'instant, j'ai pas d'antivirus. Commentaire, Chonu. Mais non, mais ça sert à... je viens de découvrir qu'en fait, les antivirus, ça permettait en fait de ne pas attraper la grippe quand on parle sur Skype, c'est ça? Parce que l'autre éternue, moi j'apprends plein de trucs dans cette émission. J'apprends plein de trucs dans cette émission, c'est formidable. Le lien social qui existe entre les médias et les internautes ou les auditeurs, c'est quelque chose qu'on entretient, ça aussi. C'est une ligne éditoriale dans certains médias. Pour nous, Facebook, c'est vraiment l'outil de proximité avec les auditeurs et avec les internautes. C'est un outil qui nous permet d'entretenir ce lien qu'on noue au quotidien avec les gens qui nous écoutent et puis avec les gens qui participent sur Internet. Donc très clairement, le matin, par exemple, l'animateur qui commence à 6h, envoie un petit mot sur la page Facebook de France Bleu en disant « Quelle est la météo chez vous ? Voilà le menu ». Et tous les gens participent, tous les gens donnent leur météo. Et c'est un échange, en fait. Ça fait partie de la complicité ou de la relation forte qui existe entre les auditeurs, les internautes et France Bleu. Claude Morand-Combard, vous êtes intéressé par ce genre de pratique, le lien social, la conversation entre le média, le diffuseur? Ça m'intéresse. Client, je dirais. Ça m'intéresse à titre personnel, comme beaucoup de mes confrères. J'ai des comptes Facebook, j'ai un compte Twitter pour mon cabinet. J'échange avec un certain nombre de confrères, de personnes, de clients, de journalistes par le biais de ces outils-là. C'est quand même très important pour moi, c'est qu'il y ait un effort de pédagogie qui soit fait. On n'a peut-être pas encore parlé, mais notamment au niveau des familles, au niveau des écoles, au niveau de l'éducation nationale, pour que l'on explique aussi comment utiliser ces outils-là. C'est fondamental pour éviter des dérives. On n'a pas parlé de pédopornographie, c'est un risque. J'ai tous les jours à mon cabinet des personnes qui viennent me voir en me disant « mais regardez, tous les jours ou presque, mon enfant a vu sur Internet je ne sais quelle image ». Et donc, il faut de la pédagogie. Il faut de la pédagogie, bien on va continuer à en faire dans la deuxième partie de cette émission. Tout à l'heure, juste après le journal de la mi-journée, Facebook, disait Chonu il y a quelques instants. Excusez-moi, je suis un peu limité de ce côté-là. Voilà. Merci, Chonu. Merci. On vous retrouve juste après le journal de la mi-journée. À tout de suite. Bonjour ou rebonjour, retour dans votre émission La Voix est libre. La presse régionale en débat aujourd'hui à l'occasion de la semaine de la presse à l'école. Comment traiter l'information dans notre région à l'époque d'Internet et des smartphones qui sont dans toutes les rédactions, dans toutes les poches des journalistes, si j'ose dire. Sur ce plateau, Xavier Colombier, c'est coordinateur numérique à France 3 Normandie, je le rappelle. Vous recueillez depuis le début de cette émission les commentaires des internautes sur la page Facebook de France 3 Normandie. De quoi parle-t-il justement? Des commentaires sur la rapidité, comment on fait face à cette rapidité de l'information, sur la concurrence et sur la crédibilité des journalistes et des médias en Normandie. On en reparle dans un instant. Avec nous également Bénédicte Courret de France Bleu Normandie, Stéphanie Séjourné, chef des informations régionales à Ouest-France, et Claude Morand-Combard, avocat spécialiste dans les affaires pénales et en droit de la presse. Merci de nous accompagner. Chonu nous accompagne également. On découvre son dernier dessin. Eh bien, tout va trop vite. Regardez ce qui se passe. Voilà, alerte. Eh bien, en fait, quelquefois, non, fausse alerte. C'était pour rire, mais ça peut faire des catastrophes. Et les internautes en parlent, justement. Oui, question de Tom. Comment on fait par rapport au direct et que penser de ces chaînes d'infos qui, lors des attentats en janvier, auraient pu mettre la vie d'otages en danger? Est-ce qu'il fallait diffuser ces images en direct? On va demander l'avis du spécialiste du droit de la presse. Est-ce qu'il fallait diffuser ou pas ces images? Ça vous a choqué, justement? J'avais, à l'époque, écouté toute la polémique qui a suivi, avec des volontés de rappel à l'ordre qui ont été plus ou moins suivies, notamment de 2 chaînes d'infos.
c'est vrai que le téléspectateur lambda que j'étais, puisque comme beaucoup, j'ai également regardé, c'était plus l'avocat pénaliste, c'était le téléspectateur, effectivement, on pouvait considérer qu'il y avait une double difficulté. D'une part, est-ce qu'on n'allait pas trop loin ? Est-ce que l'on ne pouvait pas nuire au travail des intervenants, des enquêteurs, des policiers, du GIGN et du RAID ? Et puis, d'autre part, est-ce que les sources que l'on obtient aussi rapidement, toujours dans une course à l'info, est-ce que ces sources sont bien vérifiées ? C'est la question que je me posais à l'époque, quand je regardais comme beaucoup d'autres. Est-ce que les informations que je reçois sont effectivement vérifiées ? La question de la vérification de ces informations, la crédibilité, il en va justement de l'avenir aussi des médias. Quand on regarde la cote de confiance des journalistes, elle est en baisse nettement, 52% de confiance. On a d'ailleurs une question d'un internaute, trop d'infos contradictoires dans les médias, il y a trop de journaux qui appartiennent à des grands groupes. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance ? L'internaute nous dit qu'il est obligé de croiser les infos et trouver des médias indépendants. On va laisser Stéphanie Séjourné répondre justement pour le groupe Ouest France. Je dirais que la pluralité de l'offre d'information, la complémentarité entre nos grands médias, France 3, France Bleu, Ouest France, et tous les autres qu'on a déjà cités. Mais moi, je crois que tout le monde a sa place, au contraire, sur ce territoire, notamment en Normandie, et que c'est témoin que la démocratie va bien, le fait d'avoir plusieurs médias. Est-ce qu'il ne faut pas davantage d'éducation à l'information, justement ? On est au début de la semaine de la presse à l'école. Les jeunes se posent pas mal de questions. Chonu, vous êtes intervenu d'ailleurs dans les collèges et les lycées au moment des attentats, puisqu'on parlait des attentats avec Claude Marois il y a quelques instants. J'ai dit pour moi que Internet, que la toile était la planète Mars. On connaissait mieux la planète Mars, la planète rouge, que l'Internet. J'ai découvert ce qu'est la diarrhée de l'Internet avec tout et n'importe quoi. C'est un média... victime de trolls, c'est ça, des gens qui vous ont attaqué sur... Alors, de trolls, je ne vis pas en Bretagne. C'est un jargon numérique. Ce sont des personnes avec de mauvaises intentions qui vont vous harceler sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas encore schizophrène et je n'ai pas vu de trolls, mais ça s'appelle des trolls. C'est vrai que beaucoup d'internautes aussi s'interrogent en disant l'Internet, c'est l'espace de liberté. Et ils ont du mal à comprendre qu'on puisse modérer leurs commentaires, par exemple. Ils ont l'impression que tout est permis sur une page Facebook. Est-ce qu'on peut tout dire, maître ? On ne peut pas tout dire, on ne peut pas diffamer, on ne peut pas injurier, on ne peut pas tenir des propos qui s'en prennent à la race, à la religion, au choix sexuel. On en revient au grand principe du droit de la presse. Tout cela est sanctionné. Est-ce qu'on a perdu ces valeurs-là aujourd'hui avec l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux ? Sans doute pour partie. Il suffit d'aller notamment sur les forums de certains sites. Parfois, moi, je suis scandalisé. Effectivement, on lit tout et n'importe quoi. Et la modération que l'on serait en droit d'attendre n'existe pas parfois. Alors, comment informer sur l'information ? C'est une formule, mais au moment de cette semaine de la presse à l'école... Mais pour moi, c'est tout l'intérêt du métier de journaliste actuellement. C'est-à-dire qu'on est face à une masse d'informations. N'importe quel gamin qui se met devant Internet se retrouve face à une masse d'informations. Et les journalistes, ils sont là aussi pour hiérarchiser les infos. Pour dire, voilà, ça c'est vrai, on l'a vérifié, on l'a recoupé, c'est ça qu'on vous dit. Et si on vous le dit, c'est qu'on l'a vérifié. Et puis, il y a d'autres choses qui ne sont pas vraies. Voilà pourquoi elles sont... Enfin, je pense que notre métier de journaliste, il est aussi là de raconter les infos et de les recouper et de les vulgariser et de les expliquer. Quel code, justement, on leur donne pour qu'ils puissent se faire une idée sur ce qui est vrai, ce qui est faux, entre ce qu'ils lisent sur Internet, ce qu'ils voient à la télévision, ce qu'ils entendent à la radio ? Il y a des adolescents peut-être qui nous écoutent ce midi. Comment on leur dit que cette information est vérifiée, contrôlée ? Stéphanie Séjourné ? Il faut décoder, oui, c'est ça. Il faut leur dire que tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, tout ce qui circule sur Facebook n'est pas du journalisme. Alors, il l'expliquait très bien dans le micro-trottoir tout à l'heure. Il y a l'un des jeunes qui disait subir l'information
ne pas avoir besoin d'aller la chercher. Et un autre derrière qui disait avoir l'information sur Internet, mais ne pas croire ce qu'il disait. Il faut leur expliquer qu'il y a des gens dont c'est le métier de faire de l'information, de produire de l'information. Le commentaire sibyllin en 140 signes, tout le monde peut le faire. Vérifier l'information, la recouper, la hiérarchiser, la décrypter, l'analyser, ça relève du métier de journaliste. Claude Marant-Gombard. Je suis d'accord avec cette idée qu'il y a donc une responsabilité particulière et particulièrement importante sur les épaules des grands médias, des vrais journaux, je vais les appeler comme cela. Et de mon côté, en tant que pénaliste, parfois, je viens de plaider un dossier et quand j'entends ou quand je lis les comptes rendus, je ne retrouve pas mon dossier. Quand j'entends « il résulte d'une source proche de l'enquête que », j'aimerais bien savoir qui est cette source proche de l'enquête. Et souvent, les éléments que j'entends, soit dans des médias en ligne, soit à la radio, soit à la télévision, ne correspondent pas du tout aux éléments que j'ai dans mon dossier. Parfois, je me dis, mais c'est pas possible, ce n'est pas le même dossier. Donc, il faut faire preuve d'une prudence. Les grands médias vont avoir de plus en plus de crédibilité dès lors qu'ils vérifieront de plus en plus leurs informations. Est-ce que ça, c'est vrai également pour la PQR, pour la presse régionale, ces informations qui ne seraient pas vérifiées? Parce que c'est vrai qu'on dit souvent cette proximité nous oblige à plus de rigueur, quelque part. Parce qu'on peut recroiser les gens, c'est souvent le discours qu'il y a dans les rédactions. Mélanie Couret. Moi, je trouve ça compliqué de jeter l'opprobre sur les journalistes de la presse nationale et de dire, nous, en local, on fait ça bien parce qu'on a des retours. Mais le fait est qu'on est sur un territoire où on est connu, reconnu, ancré, et donc, évidemment, où on a beaucoup plus conscience au quotidien de la responsabilité qu'on a quand on traite une information. On a beaucoup parlé de l'information. On arrive à la fin de cette émission sur Internet et les sujets les plus commentés depuis quelques mois. On a parlé de ces faits divers, on a parlé de la météo. Il y a un sujet qui n'a pas fait l'objet d'un grand déferlement de réactions. Xavier, vous me l'avez dit, c'est le sujet de la réunification de la Normandie. Il n'y a pas eu beaucoup de réactions. En revanche... Ça n'a pas beaucoup cliqué. Ça n'a pas beaucoup cliqué. En revanche, le drapeau, lui... Ça a cliqué, ça concernait les gens, en fait, 4 jours le avant... Le logo de la Normandie. 4 jours avant l'élection du président. On avait monté pas mal de quiz. On avait même fait des articles autour de comprendre la réunification de la Normandie pour les nuls. Et les réactions les plus vives, c'est effectivement quand il y a eu ce logo, avec beaucoup d'internautes qui disent « Mais c'est pas... Où sont les vrais cats ?» Et ils n'ont pas la langue bleue. Ils avaient remarqué ça, comme quoi ils ont l'œil avisé. Merci Xavier Colombier, merci Stéphanie Séjourné, Mélanie Couret d'avoir participé à cette émission. Claude Marant-Gombard, un dernier dessin de Chonu peut-être. Oui, écoutez, on va rajouter 2 iPhones à nos léopards. Hein, Smartphone, mais qu'est-ce que je suis ringard. Il est temps que je retourne en 1066. Hein, je suis plus proche de Guillaume le Conquérant que de vous, Xavier. Merci Chonu. Merci Chonu. Revenez-nous vite. À la semaine prochaine. Merci. Bon week-end sur la 3 et à samedi.